Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique en intraday du CAC 40 pour cette journée du jeudi 17 octobre 2013. Avec aujourd'hui une séance tout en hésitation, après une ouverture, je dirais en baisse, eh bien le CAC 40 a oscillé. Alors on n'est jamais repassé dans le vert, on n'est jamais repassé au-dessus de ce niveau de clôture de la veille, et finalement donc le CAC 40 clôture à 4239,64, perdant un peu plus de 4 points donc par rapport au cours de la veille, avec une perte donc de 0,1%. Donc bon, ce n'est pas très représentatif. Ce que l'on retiendra plus, c'est la volatilité de cette séance, volatilité qui nous a permis de marquer le contact et donc l'objectif qui était fixé suite à la cassure de ce retracement des 23,6%, puisque ce retracement ici des 38,2 se situe à 4205,2 et le plus bas du jour donc se situe à 4204,74. Donc eh bien encore une fois les retracements de Fibonacci qui nous donnent des bons setups, puisque suite à la cassure ici du 23,6, on est venu marquer juste un contact ici sur ce retracement. Donc on confirme ici le biais baissier, nous avons des plus hauts et des plus bas que les précédents. Nous sommes bien donc, suite à cette phase de hausse, dans une phase de consolidation. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui est toujours neutre dans sa partie haute ici de son graphe. Le stochastique est toujours en zone de surachat. Et nous confirmons ici le début de la consolidation par un retournement du MACD. Alors le retournement très peu significatif, nous avons un MACD qui nous donne ici très peu d'amplitude, si l'on compare avec les précédentes phases de retournement qui elles l'étaient un peu plus. Voilà, on a vraiment une amplitude très très faible, donc un signal qui du coup l'est aussi, donc signal relativement faible sur le MACD, mais nous avons quand même une inversion de flux du point de vue de cet indicateur. Du point de vue donc des volumes, alors on s'inscrit sur des volumes légèrement au-dessus de la moyenne. Alors, du point de vue des flux, je vous avais fait remarquer hier que on avait ici des volumes qui étaient en nette hausse par rapport à ce qu'ils étaient précédemment, hormis cette séance-ci. On voit quand même que les volumes ici qui se font sur les séances baissières ont tendance à monter. On n'avait que très peu de volume supérieur à la moyenne sur les séances baissières. Là, on en a deux d'affilée. Alors même si on n'a pas une explosion de volume ici, on n'a pas eu non plus une explosion de la baisse. On voit que, eh bien, les volumes lors des séances baissières sont en train de s'étoffer. On a eu des problèmes politiques qui ont trouvé aboutissement aux US. Peut-être que les investisseurs, les opérateurs sont en train de vendre la nouvelle, même si la nouvelle n'est pas exceptionnellement mauvaise. Donc ici, on voit clairement que suite à cette dynamique, eh bien, on confirme l'entrée dans une phase de consolidation. Alors, je dirais que pour synthétiser, voilà, ce qu'il faudra retenir, c'est donc les retracements de Fibonacci, avec ici ce retracement à 38,2%, le contact qui est validé. Donc on est toujours potentiellement sur un mouvement haussier assez fort, puisque nous avons ici première phase ici dynamique, consolidation quasiment sur le 38,2. On l'a légèrement attaqué ici, mais ça n'a pas été significatif, on a bien rebondi juste après. Ensuite, sortie ici de cette phase, on inscrit un nouveau plus haut, et donc du point de vue de cette phase ici de hausse, eh bien on a un petit peu le même schéma que ce que nous avions eu là. Voilà, là on a une hausse dynamique, une phase de consolidation, mais on le sent sur cette phase que lorsque les cours commencent à baisser, eh bien il y a des investisseurs qui viennent ici se replacer et donc profiter d'une éventuelle continuité de ce mouvement court terme. Donc pour l'instant, on est toujours dans un flux à prédominance haussière, dans une phase de consolidation très court terme, mais ici l'apparition de ces ombres basses de plus en plus grandes, eh bien, nous indique qu'il y a toujours de la pression haussière sur cette phase. Alors pour trouver des points de repère, pour tirer parti de cette configuration sur la séance prochaine, eh bien voilà, on va surveiller, une fois n'est pas coutume, le point bas de la veille. Donc là, clairement, ici, ce retracement est 38,2 qui a été respecté quasiment au point près, nous donne un très bon point de repère à deux titres. Première chose, donc c'est le plus bas de la veille, donc pour entretenir ici cette loi de dos baissière avec donc des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, le fait de venir recasser encore une fois ce plus bas, eh bien
viendra donner un signal de continuité du mouvement baissier. Nous aurions dans ce cas-là comme objectif donc eh bien deux objectifs, à savoir ici cet objectif à 4196 points, qui est une zone horizontale qui a déjà été testée maintes reprises, et puis on aura une zone intermédiaire qui nous est donnée non pas par un tracé mais par une bougie, puisque nous avons ici ce point bas à 4192 qui représente un point bas de tendance, puisqu'on a eu ici une première dynamique, petite phase de consolidation, et ensuite on a confirmé avec l'apparition de ce gap ici qui nous a permis de casser le récent plus haut significatif, et donc ce mouvement ici s'inscrit tout à fait dans la dynamique. Par contre, pour rester dans une dynamique de fond qui reste haussière, il ne faudrait pas casser ici ce point bas. Donc là, sur une cassure ici de cette zone des 4000, alors on était à 4192, pardon, on aurait clairement une invalidation de cette dynamique directe, puisque nous aurions la cassure d'un point bas significatif. Et puis ensuite nous aurions ici eh bien, cette fameuse zone de retracement 50-61-8 avec ces fameuses 4170 points qui ont longtemps eu un rôle de support, notamment sur cette zone, on le voit bien, voilà, puisque c'était le bas du gap. Le fait de casser cette zone porterait un message assez négatif sur le reste de la tendance. Mais bon, ça ne devrait pas intervenir avant plusieurs jours, bon, sauf catastrophe sur la prochaine séance. Donc demain, zone à surveiller ici, 4205 et surtout 4196 points. 4196 et 4192. À la hausse, par contre, le fait d'avoir ici une cassure de cette zone des 4242 points donnera un signal de fin de mouvement court terme baissier, puisque nous aurions un nouveau plus haut supérieur au précédent, donc rupture de la loi de dos, et dans ce cas-là, eh bien, sur une cassure des 4250, on viendrait directement 4248, pardon, sur une cassure de 4248, on viendrait directement observer une possible cassure ici de cette zone de plus haut, 4261, et dans ce cas-là, on aurait toujours comme objectif cette zone de cette extension de Fibonacci à 4302, qui est l'objectif depuis la cassure ici de cette zone de plus haut. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un jeu du fixing, et c'est Bono, ça faisait longtemps qu'il nous avait pas fait une petite victoire sur le fixing, Olivier, donc bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.